Nous sommes heureux de vous retrouver pour ces rendez-vous de l'actualité sur la télé panafricaine. À la une de cette grande édition des 13h, des combats ont éclaté entre les combattants Wazalendo et les rebelles du M23 dans les territoires d'Ouvira et de Walungu depuis lundi 5 mai et se poursuivent ce mercredi dans les agglomérations de Katogota et Kamanyola situées entre ces deux territoires. Toujours à la une, alors que Joseph Kabila est visé par des graves accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et massacres des civils. En RDC, l'ancien président congolais multiplie les rencontres dans la sous-région depuis environ un an. Kabila semble renforcer son réseau d'alliés, suscitant des interrogations sur ses intentions. Un reportage à suivre dans ce journal. Le président américain Donald Trump s'est réjoui des efforts déployés par les États-Unis pour résoudre la crise entre la RDC et le Rwanda. Lors d'une rencontre avec la presse américaine mardi, il a affirmé que la conclusion d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali est imminente. Voilà tout pour les titres. Bienvenue pour les détails. Des combats violents ont éclaté entre les combattants Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 dans les territoires d'Ouvira et de Walungu depuis lundi 5 mai et se poursuivent ce mercredi dans les agglomérations de Katogota et Kamanyola situées entre ces deux territoires. La situation est tendue et les populations locales vivent dans la peur. David Youssoufou Kibingila nous en dit plus. La situation dans les territoires d'Ouvira et de Walungu au Sud Kivu est extrêmement tendue. Des combats violents ont éclaté lundi 5 mai entre les combattants Wazalendo et les rebelles du M23, plongeant les agglomérations de Katogota et Kamanyola dans une spirale de violence. Selon des sources locales, l'attaque a été lancée par les combattants Wazalendo qui ont attaqué par surprise plusieurs positions avancées du M23. Les affrontements se sont intensifiés sur les collines des routes B, Kayange et Lusinzi avec des combats qui ont duré 8 heures. La journée de mardi s'est déroulée dans un silence lourd et une tension palpable. Les habitants se sont barricadés chez eux, craignant de nouvelles violences. La situation reste incertaine. Chaque camp revendiqua la victoire et déploya des renforts en hommes et en munitions. Malheureusement, 2 civils ont été blessés lors de ces affrontements. Les 2 camps ont également subi de pertes humaines, selon un activiste des droits de l'homme présent dans la plaine de Ruzizi. Il est urgent que les parties en conflit cessent les hostilités et privilégient les dialogues pour trouver une solution pacifique à ce conflit. La population civile, qui est la première victime de ces violences, doit être protégée. Dans le même chapitre, après plusieurs jours d'affrontements intenses entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo, une accalmie relative est constatée depuis mardi 6 mai dans les localités de Kabizo, Rouchege et Boussinene. La situation reste cependant fragile et les populations locales restent inquiètes. Reportage David Bitwaiki. Après plusieurs jours d'affrontements intenses entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo, une accalmie relative s'est installée ce mardi 6 mai dans les localités de Kabizo, Rouchege et Boussinene, situées dans la région de Tongo, au nord Kivu. Des centaines d'habitants, contraints de fuir leur foyer en raison de combats, commencent à regagner leur domicile, faute des solutions d'hébergement alternatives dans une région déjà en proie à une instabilité chronique. Les sources locales rapportent qu'aucun affrontement majeur n'a été signalé depuis ce matin. Cependant, la tension reste palpable. Les rebelles du M23 seraient en train de ratisser les villages environnant Kabizo, toujours dans la chefferie de Buito, à la recherche des combattants Wazalendo et des FDLR. Cette zone est le fief de Wazalendo qui contrôle plusieurs entités, ce qui explique la récurrence des attaques contre les positions du M23. La situation reste volatile et les habitants craignent une reprise de combat à tout moment.
Les autorités locales tentent de rétablir l'ordre et de garantir la sécurité des populations. Cependant, l'avenir de cette région reste incertain. Un drame s'est produit lundi à Bambo, en chefferie des Bouito, territoire des Rutshuru, province du Nord Kivu. L'explosion d'une roquette a coûté la vie à 4 personnes, dont des femmes et un enfant, et fait plusieurs blessés. L'incident s'est produit vers 16h au petit marché des Bambo Centre. Selon des sources locales, un combattant local Muzalendo aurait manipulé par inadvertance une roquette en sa possession, provoquant l'explosion. Les porteurs Délanger ainsi que 2 de ses compagnons ont été blessés. Une 4e victime a succombé à ses blessures hier mardi matin à l'hôpital. Un notable de la région déplore la récurrence de ces genres d'incidents en raison de la présence d'hommes armés. Alors que Joseph Kabila est visé par des graves accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et massacres des civils en République démocratique du Congo, l'ancien président congolais multiplie les rencontres dans la sous-région depuis environ un an. Il semble renforcer son réseau d'alliés, suscitant des interrogations sur ses intentions. Jean-Claude Mugisho nous signe ses reportages. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, s'est montré particulièrement actif ces derniers mois, tant au niveau national qu'international. Malgré les accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et massacres des civils qui pesent sur lui, Kabila s'est engagé dans une intense campagne de consolidation de son réseau d'alliés dans la sous-région. Il a multiplié les rencontres avec des chefs d'État en exercice, ainsi qu'avec d'anciens présidents africains, partageant sa vision de la situation politique en RDC et de la crise sécuritaire dans la région du Grand Lac. Parmi ces récentes rencontres, on note un tête-à-tête avec le président kenyan William Ruto à Nairobi, dont le contenu reste confidentiel. Kabila s'est également entretenu avec Olusegun Obasanjo, ancien président nigérien, et co-facilitateur désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est et la SADC pour une discussion d'une heure. Obasanjo, qui entretient de relations avec le président congolais Félix Tshisekedi, a également rencontré Massad Boulos et s'est rendu au Qatar pour des discussions avec les médiateurs qatariens. Sur le plan national, Kabila a récemment renforcé ses liens avec des figures de l'opposition. Pour la première fois, il a signé un communiqué commun avec Martin Fayulu et il maintient un contact régulier avec Moïse Katumbi. Ensemble, ils appellent à la tenue d'un dialogue national en RDC afin d'aborder les causes profondes de la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Ils soutiennent également l'initiative de dialogue lancée par les confessions religieuses, notamment l'Église catholique et l'Église protestante. Les actions de Joseph Kabila, tant au niveau national qu'international, démontrent son influence persistante sur la scène politique congolaise. Il reste un acteur incontournable dans la recherche de solutions à la crise que traverse le pays. Dans les registres diplomatiques, Massad Boulos, conseiller pour l'Afrique à la Maison Blanche, a salué les projets de proposition de paix récits de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Il s'agit selon lui d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration des principes signée le 25 avril dernier par les deux pays sous l'égide des États-Unis. Fiston Kafoupi signe pour nous ces reportages. Le 5 mai 2025, Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique à la Maison Blanche, s'est félicité de la réception des propositions de paix de la RDC et du Rwanda. Ces propositions, qualifiées d'étapes importantes par Boulos, visent à concrétiser les engagements pris de la déclaration des principes signée le 25 avril dernier sous l'égide des États-Unis. Malgré cet optimisme, le processus de paix reste entouré de nombreuses incertitudes. Le 1er mai, Massad Boulos annonçait la création d'un comité de suivi composé des États-Unis, du Qatar, de la France et du Togo, représentant de l'Union africaine. Ce comité est censé accompagner la mise en œuvre du processus de paix, mais son fonctionnement reste flou. Une nouvelle rencontre entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC est prévue dans les 3 prochaines semaines, mais aucune date n'a été fixée.
Washington se présente comme le moteur du processus et a organisé la réunion du 30 avril à Doha. Le Qatar n'a joué qu'un rôle d'hôte. Le comité de suivi annoncé par Boulos reste à ce jour peu structuré. Aucune date de réunion n'a été communiquée et aucune feuille de route précise n'a été rendue publique. La nouvelle organisation diplomatique américaine rend difficile l'identification des rôles et des responsabilités. De plus, certains partenaires s'inquiètent des intentions de Washington, perçues comme trop axées sur ses intérêts stratégiques. Les États-Unis ne cachent pas leur volonté de protéger les intérêts stratégiques américains dans les minerais critiques grâce à la déclaration des principes. La France, le Qatar et le Togo attendent que Washington clarifie les prochaines étapes, tant sur le plan du calendrier que sur la structure opérationnelle du comité de suivi. Le processus de paix en RDC semble prometteur, mais de nombreuses questions restent en suspens. Le rôle et l'engagement des États-Unis restent à définir et la structure du comité de suivi doit être précisée. L'avenir de la paix en RDC dépendra de la capacité de Washington à répondre aux questions et aux inquiétudes de ses partenaires. Au Nord Kivu, 4 personnes, dont 3 femmes et un homme, ont trouvé la mort dans la bourgade de Kasengezi, située entre Goma et Massissi. Les victimes étaient à la recherche des bois d'échauffage dans une zone d'extraction des sables à proximité du parc des Virunga lorsqu'elles ont été asphyxiées par les gaz Mazuku. Les services de protection civile au Nord Kivu confirment que les décès sont liés à l'inhalation de ces gaz, un phénomène naturel connu sous le nom des mauvais vents en Swahili. En plus bref, alors que débute les conclaves, c'est 7 mai, les quelques 1,4 milliard de catholiques dans le monde retiennent leur souffle dans l'attente du successeur du pape François. Aucun candidat n'est officiellement déclaré, mais certains cardinaux sont jugés papabile, c'est-à-dire doté des qualités nécessaires pour accéder à la papauté. Depuis que Jean-Paul II a mis fin à l'hégémonie italienne sur le trône de Pierre en 1978, le champ des prétendants s'est largement ouvert à des cardinaux ici des 4 coins du monde. Direction une fois de plus les États-Unis où le président américain Donald Trump s'est réjoui des efforts déployés par les États-Unis pour résoudre la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lors d'une rencontre avec la presse américaine hier mardi, il a affirmé que la conclusion d'un accord entre Kinshasa et Kigali, un accord de paix, est imminente. Suivez ces reportages. Le président américain Donald Trump s'est réjoui mardi des progrès significatifs réalisés dans la résolution du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lors d'un point de presse, il a affirmé que les deux pays étaient sur le point de conclure un accord de paix, saluant les efforts déployés par les États-Unis pour parvenir à cette issue. Je m'occupe du Rwanda et du Congo qui sont en conflit et nous essayons de régler ces problèmes. Et je pense que nous y sommes parvenus. Nous avons fait un excellent travail. Personne n'en parle, mais je pense que nous sommes sur le point d'y parvenir. Il semble sur le point de conclure un accord de paix, ce qui serait une bonne chose, a déclaré Trump. Ces déclarations font suite à l'annonce la veille par Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, de la réception des propositions de paix de la part de la RDC et du Rwanda. Ces propositions, conformes à la déclaration des principes signée à Washington sous l'égide des États-Unis, constituent une avancée majeure dans les processus de paix. Je salue les projets de propositions de paix reçus de la RDC et du Rwanda. Il s'agit d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans les déclarations de principe et je compte sur les engagements continus en faveur de la paix, a écrit Boulos sur X. Rappelons que la RDC et le Rwanda s'étaient engagés lors d'une rencontre à Washington le 26 avril à présenter un texte commun au plus tard le 2 mai.
Cet engagement entériné par les ministres des Affaires étrangères des deux pays s'inscrit dans un processus diplomatique élargi, combinant les initiatives de Nairobi, Luanda et Doha sous la coordination de l'EAC et de la SADC avec le soutien de l'Union africaine. Les documents en cours d'élaboration prévoient des engagements sur la souveraineté, la sécurité, la coopération économique régionale, les retours des personnes déplacées et un appui renouvelé à la mission de l'ONU en RDC. En cas de divergences persistantes sur les contenus du texte, la déclaration des principes prévoit une réunion ministérielle à Washington sous la médiation du secrétaire d'État américain. Cette avancée majeure dans les efforts régionaux et internationaux visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC où les tensions restent vives entre Kinshasa, Kigali et les groupes armés actifs dans la région, dont l'AFC M23, suscite un espoir prudent pour la paix dans la région des Grands Lacs. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément que nous arrivons complètement à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas encore de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos productions en temps utile.